Alors, allons dans 1 Jean 4, 20. On va aller, on va de la théorie vers la pratique. On est en train de descendre vers la pratique. D'abord que tu connaisses les principes de l'amour avant de voir ses applications pratiques sur le terrain. 1 Jean 4, verset 20 maintenant. La Bible nous dit ceci. Bien-aimés frères, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ah. On parle d'amour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le voilà ici. Si quelqu'un dit, ah oui, moi j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, Dieu dit, c'est un menteur. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur, j'ai été menteur plusieurs fois. J'ai ouvert ma grande bouche pour dire que je t'aime. Mais quand je devais aimer mes frères et mes soeurs, je n'ai même pas ouvert mes narines. Ma bouche s'est fermée. Je suis un menteur. J'ai menti, Seigneur. Et je me suis identifié à Satan. Mais ce soir, oh, c'est terrible, Seigneur. Pourtant, je disais à tout le monde que moi j'aime Dieu. Mais ce soir, je réalise que je n'étais qu'un petit menteur. Je me repens ce soir. J'avoue mon péché. Je reconnais mon péché. Je sors de ce mensonge en me repentant ce soir. Pourquoi, Seigneur? Car je ne peux pas aimer quelqu'un d'invisible alors que je ne manifeste aucun amour pour les visibles. Je veux être vrai maintenant. Merci Père. Au nom de Jésus. Lis la suite. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ouais, on est en train d'aller dans la pratique. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, sa soeur qu'il voit. Dieu dit, comment peut-il oser dire qu'il aime lui l'invisible? Comment tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas? Comment tu peux l'aimer? Tu fais du mensonge. Réfléchissez. Tu l'aimes comment? En venant à l'église. Les démons viennent à l'église. En faisant quoi? Réfléchissez. Est-ce qu'on va arrêter de mentir, de nous tromper nous-mêmes? C'est ça qui fait que les gens sont lourds. Ils ont des fardeaux. Ça ne va pas. Ils ne comprennent pas. Mais pasteur, ça ne va pas dans ma vie. Parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas osé donner l'amour que tu as reçu de Dieu aux gens. Tu l'as gardé. Et tout ce qu'on garde pour soi pourrit rapidement. Et si je veux voir, c'est la caractéristique principale de l'église du sang d'évangélisation. C'est toute cette église-là. Il y a beaucoup de connaisseurs par la tête. Peu qui ont un cœur ouvert et qui pratiquent. Je suis votre pasteur. Je vous connais. Ce n'est pas la peine de mentir. Ce que je vois entre vous, dans les cellules, ce n'est pas de tout ça qui est ici. Il faut qu'on soit courageux. Regardons ce que Dieu dit. Voyez là, Dieu me traite de menteur. Pour que Dieu aille dire qu'un de ses enfants a l'identité de Satan, c'est que c'est trop fort. Qui est menteur? Qui est menteur? C'est pas Satan. Alors, si Dieu ose me dire à moi, né de nouveau, avec un nouveau cœur, que je suis menteur, je dois avoir peur. Ah oui. Dieu ose m'identifier à Satan. Ah, donc c'est grave. Donc l'amour là est très important. C'est la voie par excellence. Alors, 1 Jean 3, verset 14. Regardons toujours dans la pratique. 1 Jean 3,
Verset 14 à 22. On va le lire en entier au fur et à mesure. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Non, Seigneur. Non, tu m'as dit que celui qui croit en Jésus, il est passé de la mort à la vie. Mais tu te contredis ici. Il dit non. Je ne me contredis pas. Moi, je t'ai aimé. La seule preuve que j'avais l'amour, tu n'étais pas aimable. J'ai donné ma vie pour toi. Alors frère, regardons ici. Vous voyez là. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Oh, ça c'est grave encore. Tu me traites de menteur et tu me dis, moi qui dis que j'ai la vie éternelle, tu dis que je suis dans la mort. Ah, mais dans quelle mort? Quelle mort? La mort de mes affaires. La mort de ma famille. C'est-à-dire que je prie. Il n'y a pas de résultat. Un avenir qui est mort. Il n'y a pas de vision. Même la vision que j'ai là, tu dis, elle ne peut pas se manifester sans la relation horizontale. La relation horizontale entre mon frère et moi, et mon prochain, c'est ça qui active la relation verticale avec Dieu. Je vous ai dit qu'un jour, à Lyon, il y a longtemps, très longtemps, un des grands hommes un simple homme qui était là, un jeune prêtre là, en ce temps, il n'y a pas de protection, autre chose. Il se promène dans les rues de Lyon. Il a trouvé un vieillard en plein hiver. Il avait son manteau sur lui. Il avait son manteau. Son manteau, c'est mieux, ouais, c'est ça. Contre le froid. Il faisait froid ce jour-là. Il avait un vieillard assis dans un coin qui tremblotait. Les gens sont passés. Lui, il est passé. Il est revenu en arrière. Son cœur lui a dit, comment toi tu te dis chrétien, tu peux passer devant ce vieillard-là qui est en train de trembloter. Tu vas aller prier quelle prière? Il s'est arrêté. Il a réfléchi. Il n'a pas d'argent. Mais Dieu dit, ce que tu as, donne-le. Est-ce que l'homme a besoin d'argent? Il a besoin de quoi? D'une couverture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à quelqu'un une lamelle. Il a découpé, il a coupé son manteau en deux. Il est parti vers le vieillard. Il a enveloppé le vieillard avec un pan du manteau. L'autre pan du manteau, il s'est protégé bien la poitrine. Et il a couru pour aller au monastère. Quand il arrive là-bas la nuit, il prie. Il dort. Dans son sommeil, Jésus vient en personne avec le manteau, la moitié du manteau sur lui. Il lui dit, mais c'est moi que tu as habillé ce matin. Ce n'était pas Jésus réel. Hein? Non, c'est ça que vous croyez. Ce n'était pas Jésus qui était là-bas. Jésus a dit que si vous faites ça à un de ses plus petits, vous avez à qui? À lui. Quand Paul persécutait les chrétiens, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu me persécutes moi, oui ou non? Alors, et son ministère a commencé en ce temps. Il est devenu un grand homme de Dieu parce qu'il a osé donner la moitié d'un manteau à quelqu'un. Le comte de Zinzendorf, qui a créé le grand mouvement des Quakers. C'était un homme très riche en Autriche. La partie alémanique et tout ça là. Il est très riche. Quand il a regardé les pauvres de son royaume là, il a vu la pauvreté, la misère. Il a dit, comment un homme comme moi peut se déclarer chrétien alors qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, à boire?
Il est dit qu'il a vendu tous ses biens. Les gens ont dit, mais prince, tu es fou. Quand il a donné, le réveil est venu dans toute cette partie de l'Europe. Les Quakers, ils restaient dans le silence pendant 10 heures. Et quand la présence de Dieu vient, ça fait un réveil en Europe et en Amérique. À cause d'un seul acte d'amour. Retournons à notre passage. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Menteur, meurtrier, mort. Et puis on veut le Saint-Esprit. Comment on peut l'avoir? Non, réfléchissez maintenant. Si Dieu, malgré tout cela, il nous donne le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il nous donne la manifestation du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va faire? On va se conduire nous-mêmes en enfer directement. Un homme qui hait son frère, un homme qui n'aime pas son prochain, un homme qui ne donne pas, il a la puissance du Saint-Esprit. C'est un danger, oui ou non? Dieu est intelligent. Il a fait ça avec Adam. Adam a échoué. Il a fait ça avec Saül. Saül a échoué. Dieu maintenant, fais attention. Tu as beau aller gêner, prier pour avoir les dons. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. S'il te donne ça là, c'est pour t'enrichir toi-même. C'est pour t'élever toi-même. Il ne donne pas les dons. Parce que tu n'as pas emprunté la voie par excellence. Tu n'as pas emprunté la voie par excellence. C'est que tu veux seulement que tu aies l'onction, la puissance, pour que les gens savent que tu es quelqu'un. Alors que Dieu, Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que je diminue. C'est pourquoi tu as beau prier, il y a quelque chose qui est en toi. Pour que Dieu te donne l'onction, il met en toi la soif. Il met en toi la faim. Regardons la suite. Nous avons connu l'amour. Bon non, verset. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les... Combien de gens ne sont même pas capables de donner 100 francs à leurs frères à plus forte raison de leur vie? Pourquoi Jésus a parlé de cette veuve-là? Parce que la veuve a donné sa quoi? Ce qu'elle a donné, c'était sa quoi? Et les autres ont donné quoi? Ce qui ne les dérangeait même pas. Mais elle a donné ça. C'est pourquoi la Bible mentionne cela dans les Écritures. Ouais, frère, pourquoi on tourne en rond? Ouais, pourquoi beaucoup de choses sont pourries en nous? Ouais, pourquoi Dieu n'exauce pas les prières? C'est parce que nous ne sommes pas sur la voie par excellence. Nous ne sommes pas sur la voie par excellence. Et il continue. Il continue. Il dit, si quelqu'un possède les biens du monde, vous entendez? On n'a pas de biens du royaume. Hein? Donc, tout l'argent, c'est bien de quoi? La nourriture, c'est bien de quoi? Les vêtements, c'est bien de quoi? Les chaussures, c'est bien de quoi? Les voitures, les vélos, c'est bien de quoi? Est-ce qu'il parle les biens même du royaume? On dit les biens du monde. Les biens du monde. Pas kingdom, hein? Les biens du monde. Pas kingdom, hein? Voilà. Thank you. Oh bon. Ah bon? Ok. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, écoutez chrétien maintenant, voyant son frère
dans le besoin. Il a vu. Il a vu. Son frère n'a pas besoin de venir lui dire. Il a vu le frère. Et il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Dieu pose la question. Saint Paul, tu as entendu? Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer dans quelqu'un qui sort d'une réunion le dimanche matin, qui voit son frère en train, il dit il voit qu'il a un besoin, il a faim, il part, il le salue, il continue, il dit comment cet homme-là peut dire qu'il a l'amour de Dieu? Alors, 90% d'entre nous faisons ça. Chaque dimanche. Alors, nous faisons ça. Donc, réfléchis maintenant. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Pourquoi les exaucements que tu as là n'apportent pas la joie? Parce que tu cherches la joie ailleurs que là où Dieu a prévu. On va arriver à ça tout de suite. Tu cherches la joie, le bonheur, là où Dieu n'a pas prévu la joie et le bonheur. Tu empruntes les voies du monde. Tu veux avoir... Est-ce que le monde a une joie et un bonheur? Mais pourtant, la plupart d'entre nous, nous avons pris cette voie-là. Dieu dit, il y a une voie par excellence. Ce n'est pas la voie de ce monde. Ce n'est pas la voie des entrepreneurs. Ce n'est pas la voie des banquiers. Ce n'est pas la voie des chefs d'État ni des ministres. Non. Ce n'est pas la voie des députés. Ce n'est pas la voie des hommes d'affaires. La voie par excellence n'a rien à voir avec les voies de ce monde. Ce n'est pas la voie de la politique. La politique n'a jamais apporté le bonheur à quelqu'un. Pas le bonheur à quelqu'un. Écoute, je suis une victime de la politique, mais heureusement que Dieu m'a donné la victoire. Mon père était RDA. Mon oncle paiera. Mais je vivais sur mon oncle paiera. Mon directeur d'école était RDA. Écoute-moi ça. Mon père RDA. Mon directeur d'école RDA. Mon papa, mon oncle paiera. Je vivais chez mon oncle. Comme le directeur et mon oncle ne s'entendent pas, j'étais au CM2. Écoute-moi. En 1953, je suis rentré à l'école. En 1960. 59-60. J'étais le plus jeune élève presque du Burkina. J'avais 12 ans au CM2 à l'époque. Alors qu'au CM2 à l'époque, les gens sont barbus déjà. Le directeur m'a dit à moi et à mon neveu, je ne vous présente pas au certificat ni à l'entrée en 6e. Parce que votre oncle est Pera, moi je suis RDA. J'ai redoublé le CM2. Pas à cause du fait que je n'ai pas la moyenne. J'étais parmi les premiers. Parce que le politicien directeur a dit qu'il ne me présente pas à cause de la politique. Et vous voulez que moi je fasse la politique? Moi, Mamadou fait la politique. Est-ce que je suis fou? Il a fait détruire ma vie. Ils ont failli détruire ma vie. Mais ce directeur-là, il a oublié. Je prêchais un jour à Koulouba. Il est venu s'asseoir. Je l'ai vu. Le diable dit, le voilà. Il faut envoyer le feu sur lui. J'ai dit au diable, moi envoie le feu sur le type là. Il ne m'a même pas reconnu. Non, il ne m'a pas reconnu. J'ai prié pour lui. Si je lui ai parlé, il allait avoir des problèmes. J'ai prié pour lui, j'ai dit à ma femme, l'homme qui m'a fait redoubler là, le CM2 là, le voilà assis.
Ni entrer en 6e, ni CP. Entrer en 6e, CP, mais pas ça que tu m'as. Ah. Comprenez? Si vous devez être politicien, soyez politicien qui applique les principes du royaume. Et Dieu va vous bénir. Mais si vous êtes politicien, des politiciens là, si vous êtes chrétien, vous devez quitter, venez devenir gardien ici. Vous serez béni. Non, je vous assure, vous serez béni ici. Vous devenez portier là. Écoutez. Écoutez. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien nommé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons. Regardez là, regardez ici, regardez comment Dieu donne ses deux mains pour qu'on attache. Dieu nous donne ses deux mains. Il vous défie. Tout ce que vous priez là, arrêtez de prier. Et faites simplement ça là. Il dit, votre cœur ne sera pas condamné. Et si votre cœur n'est pas condamné, vous demandez avec assurance. Il n'y a aucun problème. Les choses du royaume vous suivent. Dieu nous défie. Il dit quoi que ce soit, que nous allons nous demander. Quoi que ce soit. Pas quelqu'un qui aime là, il ne va pas demander quelque chose qui va faire du mal à son prochain. Nous sommes trop auto-centrés sur nous-mêmes. Quand on va au lieu de prière, tout est nous. Nous sommes capables de dire à Dieu, ne bénis pas ma soeur, tout doit venir sur moi. On voit une soeur, on est en train de prier quelque part. On voit une soeur qui souffre. Tu dois arrêter ta prière. Ma soeur, vous avez un problème. Hein? Ah oui, ça ne va pas chez moi. C'est depuis 3 jours. Ma vie, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Ah, tu laisses ta prière. Laisse ta prière. Occupe-toi de la personne là. Console la femme là. Bénis-la. Si tu as l'argent, enlève donner. Laisse-la envoyer. Ne prie même plus. Rends grâce à Dieu. Je te défie. Si Dieu ne résout pas ton problème, viens me voir. Mais vous voyez des gens qui souffrent. Et puis elle gémit. Ma soeur, il faut arrêter de gémir. On est en train de prier. Tu connais pourquoi elle gémit? Tu sais pourquoi elle gémit? Voici pourquoi. Voici frère. Cette assemblée, ce tabernacle Bethel Israël. La plupart des gens ont les mains avares. La plupart des gens ici. Et ceux qui ont l'habitude de donner là, ce sont les petits là. Vous ne donnez que votre surplus. Mais si vous mourrez, votre surplus là, le reste là va faire quoi? C'est pour qui? C'est le vrai problème que nous avons. Nous retenons les choses. Nous retenons les choses. Nous retenons les choses. Il y a plein de gens ici qui peuvent venir donner des choses. Par exemple, qu'on envoie aux missionnaires. Qu'on donne à des frères ici. Il y a plein de gens qui voient leurs frères, leurs soeurs. Oui. Je donne un exemple. Non, ça m'est venu comme ça. Je vais le donner. Je sais qu'il sera gêné. Je vais le donner. Je donne l'exemple.
On vous a présenté le jour votre pasteur de l'église locale, pasteur Mano. Pasteur Mano. 1. Personne n'a applaudi. 2. Il marche à pied, personne ne pense à lui. Personne n'a applaudi. Quand il est présenté ici, personne n'a applaudi. Deuxièmement, il marche à pied. Personne. Ok. Et regardez. Si quelqu'un possède des biens du monde et là que voyons son frère dans le besoin, voyant son frère, on n'a pas dit que son frère est venu le demander. On dit qu'il le voit lui-même. Il a constaté lui-même son frère. Et il ferme ses entrailles. Il dit, comment cette femme ou cet homme-là qui voit son frère et qui tourne la tête, son cœur le gronde. Dieu lui dit, va prendre ça à la donner. Prends ça à la donner. Comme si tu continues à regarder ton frère là, tu sais que Dieu va te parler. Tu tournes vite la tête. Non. Tu fais semblant comme si tu ne l'as pas vu. Parce que tu sais que si tu regardes ton frère, Dieu va te parler. Regarde mon frère. Ouais ça. Ça, nous sommes à la porte des choses pratiques. On n'a pas attaqué les choses pratiques encore. Nous sommes à la porte des choses pratiques. Beaucoup de gens ont des bénédictions qui les attendent. Parce que l'économie du royaume, c'est de recevoir. L'économie de ce monde-là, c'est un commerçant. Il va vendre un sac de 25 kilos il va vendre 25 kilos au prix, mais c'est 15 kilos qu'il te vend. Ça, c'est l'économie de ce monde-là. C'est de faire le maximum de bénéfices sur le dos des autres. C'est maintenant profiter que les maisons sont tombées, de faire disparaître le ciment pour que le prix du ciment... Le sac même coûte 7500 actuellement. Ok. Si vous voulez, en tant que chrétien, vous pratiquez ça, vous voulez réussir. Ça, c'est l'économie du monde. Mais l'économie du royaume ne reçoit pas. L'économie du royaume donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu parles de tout le monde, hein? Je ne dis pas que tu es pauvre, hein? Les pauvres sont terribles parfois. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Mais je vous ai dit, écoutez, j'ai appris des choses en regardant ma mère. Elle n'est pas chrétienne. Hein? Même maman Rebecca m'a dit et a dit à ma mère. Maman Rebecca, elle est chrétienne. Elle dit, mais ta mère là, mais le jour qu'elle sera chrétienne, mais ma mère ne pouvait pas voir quelque chose dans la maison et puis voir un pauvre. Elle est pauvre. Hein? Elle ramasse tout, elle donne. Quand je veux parler, je dis, mais alors, Dieu va vous bénir. C'est ça même qui fera que Dieu va vous bénir. Mes frères et moi, elle ne garde rien. Ça, c'est les principes. Donc, un païen peut mettre les principes du royaume en marche et les chrétiens qui sont dans le royaume, ils ne les mettent pas en marche. C'est pourquoi beaucoup de païens ils mettent les principes du royaume. Ce sont des principes universels. Ce ne sont pas des principes pour les chrétiens seulement. Par exemple, pardonner vous sera pardonné. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Un païen, il parle et dit bon, je te pardonne. Dieu lui pardonne. C'est pas pour les chrétiens. Si nous apprenons à voir nos frères,
Si nous apprenons à les voir, nous allons voir leurs vêtements déchirés. Nous allons voir leurs pailles déchirées. Nous ne voulons pas les voir. Nous allons voir leurs chaussures de cette sœur-là. Si nous voulons voir les gens dans l'assemblée où tu es assis, l'arrangé où tu t'assois là, tu allais voir cette femme-là. Depuis 3 dimanches, elle porte le même pain, la même robe usée. Elle est devant toi. Mais tu fais semblant de ne pas la voir. Tu regardes, tu tournes la tête. Tu sais que le nouveau complet que tu as à la maison là, si tu continues à regarder, Dieu va te dire, prends le complet là, donne à ta soeur là. Pourquoi tu fais semblant? Quand on dit de regarder, non, on dit de saluer une soeur, tu la salues pas, tu salues celle qui est derrière. Tu salues celle qui est derrière toi. Tu sais que Dieu va te parler. Dieu va te parler. La prière, ce n'est pas tout le temps crier. On est en train de prier comme ça là. C'est la plus grande prière que vous avez faire ce soir. Regardons maintenant. Acte 20. Acte 20, 35. C'est notre prière ce soir. C'est ma prière ce soir. Ma prière ce soir. Ma prière ce soir. Ma prière. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une grosse somme. Quelqu'un m'a donné une grosse somme. J'étais content, je dis ah, gloire à Dieu. Mes pensées ont commencé à aller à gauche, à droite. J'avais déjà des projets. Dieu m'a dit, quel projet tu as? Il dit, mais attends, il faut qu'on me comprenne. Bon. On ne reçoit pas comme ça tous les jours. Il y a ça. Dieu m'a rien dit. J'ai dormi avec ces rêves là la nuit. Je me suis levé le matin. Dieu dit, tu vas prendre l'argent là. Tu vas donner. Il dit à qui? Il dit, tu vas donner. Tu distribues l'argent là. Distribue-le avec joie. Hein? Ah! Frère, quand je regarde l'argent là, mes problèmes sont résolus. Mais quand je le regarde, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix. Dieu dit, tu vas obéir, oui ou non? Je dis, je vais obéir. Bon, ok. Commence à le faire. Quand j'ai commencé à faire, la joie a commencé à remplir mon cœur. L'argent n'était plus un problème. L'argent que je croyais que c'était un problème là, c'était pas un problème. Maintenant j'avais la joie. J'ai tellement donné qu'un jour j'ai regardé dans le sac là, il n'y avait rien. Je voulais qu'il en ait plus encore pour donner. Dieu m'a dit, tu n'es pas libre? Tu n'as pas la joie? Est-ce que l'amour de l'argent t'a contrôlé? Je vais pourvoir tes besoins. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu entends? Tu entends mon frère? C'est ça. Ça c'est important. Alors dans Acte 20, 35 là, ce n'est pas caché, nous le connaissons déjà. 35. C'est ça, Acte 20. 35, non? C'est ça? 35, oui, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Vous voyez bien? Donc, Dieu nous demande de soutenir qui? Les faibles.
Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, vous entendez? Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Non. Mais pourtant c'est ça tous les jours. Quand tu vois un chrétien qui rit et qui est prêt de témoigner, c'est parce qu'il a reçu. Pasteur Mano, je vais témoigner. Qu'est-ce que Dieu a fait? Hey, Pasteur Mano. Ah, tu comprends pas. Il me restait 100 francs. Mais quelqu'un venait me donner 5000 francs. Et qu'est-ce que tu as fait avec ça? J'ai mangé porc au four. Un témoignage comme ça, si tu donnes ça à l'église ici, tu as gâté notre joie. Mais on aurait dit, Pasteur Mano, j'avais 100 francs. J'avais un besoin de 5000 francs. Tu m'as donné 5000. Et quand je partais chez moi, j'ai trouvé un frère. Il y a un problème. J'ai donné 5000 francs. Là, si tu viens témoigner ici, moi-même je vais t'applaudir. Ne viens pas me dire que tu as eu de l'argent pour aller manger porc au four et tu veux que moi, Mamadou Karambi, je t'applaudisse. Jamais. Les gens m'ont applaudi, mais moi je t'applaudis pas. C'est ça. C'est ça. Un missionnaire qui vient chez moi il y a plusieurs années ici. Il est actuellement au Burkina. La voiture que vous m'avez achetée là, 404, c'est 404 blanche là. C'est ça. Donc, Dieu dit prends la voiture, donne à l'homme. Il dit oui, prends la voiture, donne à l'homme. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. De toute manière, Dieu parle par derrière, par devant, par en haut. Si tu te tournes ici, tu vas l'entendre. Si tu fais comme ça, si tu cours, tu vas l'entendre. Alors j'ai appelé le frère, il dit viens me voir. Et j'ai garé la voiture ici. Il a dit mets l'essence. Va faire vérifier. Si tout, on ne donne pas de mauvaises choses. Va faire réparer. S'il y a des choses, fais réparer pour lui. Il est venu. Quand on a causé, on est sorti. Je voulais déparler de la voiture. Dieu dit mais tu vas déparler de la voiture. Donne la voiture. J'ai dit frère. C'est un anglophone. Il vient ici. Il est venu. Parce qu'il était à pied tout le temps. Il dit bon, tiens la clé. Prends la voiture. Il dit ah bon, c'est pour moi. Il dit puis j'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir. Je suis rentré dans mon bureau. Dieu me dit je te prépare de bonnes choses. Alléluia. Amen. C'est ça frère. Parce qu'il était à pied. Quand j'étais en Guinée tout dernièrement, j'ai trouvé deux jeunes peuls qui ont étudié, mais qui sont devenus évangélistes. Mais on les a maltraités. Ils avaient des sacs sur le dos. Parce que vous savez, les peuls sont fiers d'être musulmans. Ils souffraient. Tous mes frères de mission que j'ai amenés en Guinée là. Dieu me dit, il y a un que j'ai vu au palais de congrès. Au moment où j'allais prêcher, il m'a parlé, j'ai causé avec lui. J'ai commencé à prier pour lui. Dieu me dit, mon frère, ce n'est pas prier qu'il a besoin. Et regarde dans ta poche. Il dit, Seigneur, je suis en mission. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mission. Appelle-le. Va dans les toilettes là. Je suis allé. J'ai ouvert l'argent. Quand j'ai enlevé les liasses là, le type tremblait comme ça. Quand j'ai donné, les larmes sont descendues. Ça veut dire qu'il était dans les problèmes. Le deuxième, même chose. Quand j'ai quitté là-bas pour venir au Burkina, je n'avais rien en poche. Mais j'étais content. J'étais content. Très content. C'est ça. Bien-aimés frères,
Si tu vois un frère dans le besoin, on n'a pas dit ne le laisse pas qu'il vienne s'humilier devant toi. Et tu vas dire, ah, oui, si tu étais venu hier, tu vas l'humilier. Tout ça là. Il dit, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Dès que tu le vois là, tu sais qu'il a un besoin. Tu sais qu'il n'a pas mangé. Tu sais qu'il a chose. Si tu veux, tu l'aides. Je ne parle pas des extras des gens. Je ne parle pas de quelqu'un qui veut, parce qu'il a une moto, il veut maintenant acheter JC. Non, non, je ne parle pas de ces choses. C'est l'exploitation et l'abus. On dit besoin, un besoin réel. Alors, bien aimé frère, il y a plus de bonheur, de joie à donner qu'à recevoir. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Nous sommes dans la prière. Hein? Ne croyez pas que la prière c'est de parler. Jésus t'a dit qu'il y a les paroles de la prière, il y a les attitudes de la prière, il y a le lieu secret de la prière. Donc, Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, tout ce que je veux que le frère Frédéric fasse pour moi, Dieu me dit, je dois faire ça pour le frère Frédéric. Je sais que ça lui plaira. Je sais que si je viens l'encourager, dire félicitations, ça va lui plaire. Je n'ai pas d'attendre que Frédéric me dise félicitations. C'est moi qui dois dire à Frédéric félicitations. Ce sont les lois du royaume comme ça. C'est les lois du royaume. Tu dois dire à mon frère courage. C'est bien. Tout ce que je veux qu'il me fasse là, je lui fais ça là. C'est ce qu'on appelle la loi royale. Ce qu'on a enseigné il y a 2 dimanches, la loi de l'amour et de l'appréciation. Nous sommes trop théoriques. Nous aimons les choses saintes. On ne doit pas commettre d'adultère. Il y a des gens qui n'ont ni commis adultère, qui n'ont pas volé, qui ne mentent pas, mais qui vont aller en enfer. Leur prochain n'est rien pour eux. Leur prochain n'est rien pour eux. Si quelqu'un devait rentrer au paradis dans notre famille, c'est mon père. Il n'aimait pas les problèmes. Il ne criait pas comme moi je crie. Patient, très tranquille. Quand tu viens dire, on a dit, mon père avait un vieux caleçon là. Il était habillé avec un vieux caleçon. Il se lève, il quitte. Il s'en va. Tu viens m'empoisonner? Mais j'étais étonné de voir un paysan avoir cette sagesse-là. Aucun de ses enfants n'est arrivé à sa cheville sur le plan humain comme les lois de Jésus là, on peut appliquer. Alors, si quelqu'un devait aller au paradis, c'est mon père qui devait aller au paradis par rapport à moi. Donc, vous voyez, frère, c'est très important. Alors, si un homme païen arrive à faire ça, là, si une femme païenne prenait certains ont abusé de ce texte, mais les gens n'ont pas compris. Et à cause de ça, les gens ont jeté ce texte-là. Mais c'est un principe du royaume très puissant. Luc 6:38. Tu es en train de prier dans ton cœur. Ne t'en fais pas, je sais que tu pries dans ton cœur. Tu ne me le montres pas, mais je sais que tu pries. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner quelque chose qui peut se vérifier à 95%. Une vérité qui peut se vérifier à 95% dans la vie pratique des gens. Très souvent, quand quelqu'un court venir vous raconter une histoire sur sa vie ou des choses, tout ce que tu as entendu là, c'est bien. Mais cherche à connaître ce qu'il n'a pas dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'il n'a pas dit là, c'est ça qui est vrai. Ce que les gens se précipitent pour dire là, c'est ça là qui est faux.
Vous savez ce que je veux dire? Il y a minimum d'attirer le vent. Hey, oui, tu vois, frère. Faut n'est pas biga. Bon, ce que tu n'as pas dit là. Faut payer la somme. C'est quoi? Il y a point. Ah bon? Il y a auto. Ah oui, il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Boum, le faut payer là. C'est un constat que j'ai eu. Ça fait 20 ans que je vois ça. Il y a boum, maman qui est les gens viennent. Pasteur. Mon mari là. Il est comme ça. Il est comme ça. Il y a auto. Quand j'appelle le mari, quand je viens confronter, maintenant la personne ne peut plus parler. Moi, ça va parler. Tu vois, ce que tu as caché là, c'est ça la vérité. Ce que tu as sorti là, ça c'est le mensonge. La preuve que maintenant, ta bouche est fermée. Faut même un sien orange. Ah, pasteur, pasteur, les gens te critiquent, hein? Ils parlent mal de toi. Très bien. Et que toi, tu dis? La fois même, il y a la témoin de son hotba. Faut n'a pas son là où on va faire la témoin. C'est écrit dans la Bible? Oui ou non? Dans la Bible? Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Jérémie, Esaïe, et vous-même. Mais il pensait, non? Escroc. Ce qu'ils ont entendu là, ils le croyaient. Mais pour ne pas qu'on dise que c'est eux-mêmes, les autres ont. Et qu'est-ce que tu dis de moi? Tu dis les gens ont dit je suis comme ça. Toi-même tu dis quoi? Pasteur, je dis rien. Tu dis rien. Si tu as pu porter les paroles négatives des gens, si ta bouche a pu dire les paroles négatives là, c'est que tu crois. Sinon ta bouche ne va pas le dire. Tu m'as déjà vu, j'ai appelé quelqu'un à soi pour parler négativement de quelqu'un d'autre. Tous mes pasteurs qui sont ici, je n'ai jamais appelé quelqu'un. Pourtant, je connais beaucoup de choses. Je n'ai jamais appelé quelqu'un derrière lui. Quand je veux parler directement, je te fusille, je te pose. Bif, tu dis ma foi qui est là. Après, je te réveille. Parle pas derrière toi, hein? Je vais être clair avec toi. C'est ça. C'est ma méthode comme ça. Et ça marche à 100%. Ça c'est important. Luc 6, 38. Lis-le. Donnez. Et il vous sera donné. Et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serré, secoué, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous voulez éviter ces lois du royaume. Et vous dire vous allez prier pour qu'on vous donne une voiture. Tu as donné une voiture à quelqu'un? Ta voiture là, ce sont tes chaussures là. Aujourd'hui tes voitures c'est quoi? Un piéton, sa voiture c'est quoi? Tes chaussures? Tu as déjà pris tes voitures là donné à quelqu'un?